Je viens de me faire quitter par mon mec qui part vivre au Canada et j'en prends plein la gueule. Comme j'en ai marre de lire et de répondre aux commentaires, je me suis dit que j'allais le faire ici parce qu'il n'y a pas que des questions cons. Il y en a beaucoup. Mais il n'y a pas que ça. On va partir sur une base. Disclaimer, vous appelez ça comme vous voulez, j'en ai rien à foutre. Une ambiance, mon pote. Si j'en parle sur les réseaux, c'est pas pour faire une propagande mon cul m'habite du CDD de l'amour. C'est juste que j'en avais besoin et que je trouve ça intéressant de montrer qu'il y a d'autres formes de relations et d'amour que le simple « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Si t'es pas capable d'accepter que des gens n'ont pas la même opinion que toi, eh ben scroll ma biche. Passe ton chemin, je t'en supplie, lâche ma veste parce que j'ai pas le temps de parler à des gamins qui te disent que c'est pas de l'amour ou pire que c'est ton plan cul. Pas chaud l'équipe. Sur cette bonne ambiance, c'est parti pour la première question. Pourquoi on reste pas ensemble? Parce que pour notre cas, pour les gens du fond qui sont pas concentrés, on sait ce que c'est une relation à distance et on sait que ça nous fait souffrir. Donc l'instinct de survie, on décide de se préserver. Pourquoi on s'est quand même mis ensemble? Bah, ça va en surprendre plus d'un, mais on s'aimait. Personnellement, j'avais tout ce dont je rêvais, donc on a voulu profiter de ce cadeau qui certes n'était pas éternel, mais qui n'arrive pas à tout le monde. Est-ce qu'on continue à parler? C'est la question la plus compliquée à laquelle je peux répondre aujourd'hui. On m'a même demandé si on avait défini des règles. Et ben pour une fois non. On s'était juste dit que évidemment il est de l'autre côté de l'océan, j'aimerais bien savoir s'il est vivant. Après, l'idée, c'était pas qu'on se parle H24. Mais évidemment, il y a des jours où on se parle plus que d'autres. Et pour finir, vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment j'allais. Bah, comme beaucoup de gens en rupture, mal. Parce que j'ai laissé partir mon idéal de l'autre côté d'un fucking océan. Il y a mon voisin. J'attends qu'il rentre chez lui. Parce que c'est un peu gênant. Et en même temps, je suis hyper fière parce que je me trouve hyper forte. Je me rends compte que je gère ça avec maturité et intelligence. C'est le moment où je me sauce. Et aussi, je sens que j'apprends de mes erreurs passées ou de mes aventures passées. Et ça me conforte dans l'idée que tout ce qui nous arrive ne nous arrive pas pour rien, mais pour nous donner les armes pour la suite.